Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amandine Mao, hypnothérapeute et coach de vie sur Bordeaux. Je vous propose aujourd'hui un nouveau thème qui est la recherche du bonheur, sujet qui touche le plus grand nombre bien évidemment. Et j'aimerais au travers de cette vidéo vous partager mon propre ressenti, ma propre vision sur le sujet. En fait, je me suis récemment rendu compte que, à certains moments, j'avais cette fâcheuse tendance à perdre la connexion avec une partie importante de moi, celle qui me rattache à la partie la plus profonde de mon être. Dans cette vie qui tourne à 200 à l'heure, de ce temps que l'on ne s'accorde trop peu, que ce soit par manque d'envie, manque d'occasion, ou simplement qu'on se dise c'est bon, je le ferai plus tard. Eh bien, ces petits bonheurs finissent par se rajouter à la liste de choses à faire écrite sur un post-it aux côtés de la fameuse liste de courses sur le frigo. Une liste d'envie, de besoin d'être libre, qui passe au second plan et nous laissons notre quotidien matériel prendre le dessus. Nous perdons ainsi l'enthousiasme à réaliser des choses essentielles pour notre équilibre, que ce soit préparer notre repas, moment ô combien vital et nécessaire en le mettant dans la case obligation. Bon, ce soir on fait du vite fait parce que j'ai ma série Netflix qui m'attend là, j'ai un grand besoin de me déconnecter de ma réalité. En fait, c'est ce type de comportement qui nous mène à passer à côté de choses essentielles, que ce soit partager de bons moments avec ces êtres chers qui sont juste à côté de nous, ces choses vraies de la vie et non cet artifice qui se cache derrière nos écrans brillants de faux semblants. Au final, la course au soi-disant bonheur ne devient qu'une course à la consommation de choses éphémères qui nous donnent cette impression d'être pleinement heureux, de vivre le bonheur et pourtant, il prend rapidement la poudre d'escampette et nous courons inlassablement derrière lui en nous mettant ses œillères sur ce qui se trouve à côté de nous et surtout ce qui se trouve en nous. Dans cette quête du bonheur, il nous arrive souvent d'en oublier les choses essentielles de la vie, comme la joie, l'amour, le partage, qui, par définition, ne sont pas des choses qui s'achètent, sont des choses que l'on ressent. Et il est possible de les ressentir uniquement lorsque nous prenons le temps de vivre. Il est donc nécessaire d'arrêter cette machine qu'est le mental, celui-là même qui a été conditionné par un système qui nous a fait croire à des choses pourtant illusoires. Alors je suis honnête avec vous, je fais bel et bien partie de ce système. Tant de fois j'ai pourtant réussi à m'échapper de ces limites, de prendre le temps de regarder tout ce qui m'arrive de positif et de prendre conscience que je suis bien plus riche que ce qu'il y a sur mon compte en banque. Riche de toutes ces rencontres que je fais quotidiennement, de ces moments de partage qui m'ont fait grandir, m'ont nourri, m'ont fait pleurer de rire et j'en passe. Et que tout cela a bien plus de valeur que tous ces biens matériels que je ne cesse de m'acheter. Car la société m'a fait croire que j'en avais besoin pour me sentir bien, me sentir accomplie, me dire « Ça y est Amandine, t'as réussi ta vie ». Alors oui, je vis dans un endroit confortable, même si certains moments sont plus difficiles que d'autres. Je sais que je suis bien entourée, que je suis en bonne santé, que j'ai une connaissance élargie de la vie. Alors pourquoi une partie de moi ressent toujours ce vide? Cette impression qu'il me manque quelque chose pour être pleinement épanouie, qu'il me faut une nouvelle garde-robe pour me sentir bien ou un nouveau gadget pour améliorer mon quotidien. Pourquoi m'écarter de ce bonheur pourtant si simple? Celui que j'ai touché à de nombreuses reprises dans mon quotidien. Que ce soit dans la nature, qui me permet de créer, d'écrire ce que je transmets, ou quand je me mets dans le silence pour prendre le temps d'observer ce qui se trouve autour de moi et en moi. Ce silence qui en dit bien plus que toutes ces séries et ces émissions de divertissement qui nous abrutissent plutôt que nous nourrissent. Alors oui, le bonheur, je le côtoie quotidiennement, que ce soit en partageant des moments avec les personnes que j'aime, en faisant les choses qui n'appartiennent qu'à moi, que ce soit écrire, méditer, lire ou encore danser, ou encore me réveiller aux côtés de la personne que j'ai choisi d'aimer. Donc si je prends le temps d'appuyer sur pause et que je me pose cette question, que me restera-t-il à la fin? Ma nouvelle voiture que je viens d'acheter qui, dans quelques années, ne sera plus qu'un tas de ferraille? La maison de mes rêves? Ou bien ces merveilleux moments que j'aurais vécus à l'intérieur de celle-ci? Car finalement, ce sont bien ces moments qui me resteront à la fin. Ces instants que j'aurai vécus, partagés, toutes les choses qui ont et auront marqué mon cœur et mon esprit. C'est ces choses-là qui m'accompagneront vers une autre destination. Alors finalement, les affaires que je portais à telle occasion ne seront pas plus importants que les sentiments qui m'ont habité. Quels qu'ils soient. Je me rends compte une fois de plus qu'un seul chemin m'est permis, celui du cœur, car il est le seul à ne pas être dans l'erreur. Et moi je vous dis,
il y a encore du travail pour être pleinement dans le cœur. Car finalement, nous vivons dans un monde de liberté et de contraintes, de droits et de devoirs. Alors, tâchons au moins d'être dans l'équilibre. Construisons une vie qui nous ressemble, qui ressemble à notre monde intérieur et non au plus grand nombre. Alors le confort n'est pas une mauvaise chose, je suis bien la première à ne pas cracher dessus. C'est lui qui nous permet d'être en sécurité, de nous permettre d'accéder à des choses comme voyager ou tout autre. Il faut juste ne jamais oublier que le bonheur n'est pas une possession, mais un état d'être. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos interrogations ou tout simplement mis en lumière ce qu'était votre propre notion du bonheur. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo.